Salut à tous et à toutes. Tiens, je prends ça. Alors, je vais vous faire rêver quelques instants, d'accord? Fermez les yeux et imaginez. Imaginez une élégante demeure du XVIIIe siècle au milieu d'un immense parc, bucolique, à 1 heure de Paris. Imaginez des jardins riants, imaginez des potagers bichonnés à la main, caressés feuille à feuille. Bon, pour l'instant, vous êtes dans un rêve de Jean-Jacques Rousseau. Mais imaginez encore. Imaginez que dans ce jardin batifolent 2 ânes du Cotentin, des moutons d'Ouessant, 2 vaches des Highlands et une colonie de canards colverts. Et imaginez enfin que Catherine Deneuve ait régné de sa grâce pendant des décennies sur ce domaine. Et là, vous êtes dans une sorte de maison de campagne idéale, filmée par Louise Buñuel, peut-être. Bon, et imaginez enfin, et pour finir, que l'un des cuisiniers les plus doués de sa génération y est ouvert un resto, puis un autre, bientôt, très bientôt. En empathie consciente avec cette biosphère qui l'entoure, et vous obtenez le domaine de primard. Merci. Alors, dans cette démonstration, on va parler permaculture, grelinette et tarabat. On va voir ce que c'est. Naturalité, bien sûr. Puissance de la betterave. Et ciseaux à tailler les haies. Dans une masterclass qui sera chlorophyllienne, photosynthétique, régalante. Et on va le faire en belle compagnie, celle des primeurs de Primard, si je puis me permettre, et de son cuisinier. Mesdames et messieurs, Gérard Germaine, Mehdi Redjil et Romain Médère. Merci. Gérard, Mehdi, rapprochez-vous, hein, on va peut-être se mettre devant le pass. Alors Gérard, je suis heureux de vous avoir, franchement parler avec vous, on va regarder le public Gérard, votre public vous réclame. On va, en discutant avec vous au téléphone, j'avais une envie folle de vous rencontrer parce que vous êtes la mémoire vivante de ce domaine de Primard. Vous le connaissez comme votre poche. Ça fait 15 ans que j'y suis, voilà, puis j'y habitais. Donc j'ai cheminé, trimardé. J'ai trimardé dans le domaine de Primard. Et donc, j'ai appris à connaître le lieu, le site, tout. Un trimard à Primard, ouais, c'est ça, le titre de mémoire. Bah, trimard, c'est un vieux mot du vieux français, hein, bien sûr. Hein. C'est chemin, c'est cheminer, voilà. Et donc, à la suite de la vente, les nouveaux acquéreurs ont décidé de faire un hôtel et un restaurant. Et c'est un hôtel où les gens peuvent venir comme s'ils venaient un peu chez leur grand-mère ou chez leur tante qui a un peu d'argent et qui les reçoit un week-end. Voilà. Donc il y a une prestation de luxe à l'intérieur, mais ils se retrouvent dans un jardin. Donc les hôteliers et les restaurateurs opèrent dans un jardin. Voilà. Et par chance pour moi, ils respectent le jardin et les gens qui y travaillent également. Là-dessus est venu Romain Médère, qui lui aussi, en trimardant, est arrivé à Primard. Vous m'avez dit que quand vous avez appris que c'était Romain Médère qui allait prendre la suite d'Éric Fréchon, vous avez poussé un petit cri de joie. Oui. D'abord parce qu'évidemment, il y a quand même vous qui êtes qui aimez fort les légumes et les végétaux, un cuisinier qui les aime autant que vous, déjà c'est une aubaine. Et vous m'avez dit que vos filles aussi vous ont dit mais papa, t'as une chance inouïe. Voilà, exact. Parce que vous avez une fille qui est pâtissière, je crois de mémoire. Ah, exact. J'ai une fille qui est pâtissière. Et vous-même vous suivez les chefs. Alors d'un coup, Romain Médère chez vous, c'est une aubaine. C'est une aubaine. Magnifique. C'est un cadeau pour moi. Génial. De légumes et d'herbes surtout. Est-ce qu'il marche, ce micro? Il marche, tenez, pardon. Gérard, oui, on va le prendre celui-là. Surtout passionné de légumes et d'herbes, et ça c'est extraordinaire. Voilà. Et il connaît assez bien les plantes, donc ça compte beaucoup. Romain m'a soufflé un mot sur vous, une anecdote, je vais la répéter quand même. Il m'a dit, Gérard, c'est quelqu'un qui taille ses haies au ciseau, qui n'a pas de taille-haie électrique. C'est vrai ça? Si, j'ai un taille-haie électrique quand même. Ah, quand même, d'accord. Il ne faut pas pousser la légende trop loin quand même. Oui, je taille à la cisaille tout ce qui est buis. D'accord. Tout ce qui est buis, ça nécessite d'être taillé à la main. Donc une méthode douce. Voilà. Et alors, une génération vous sépare avec votre camarade de droite, et pourtant une même ligne éthique vous réunit dans l'agriculture, on pourrait dire, dans la manière de concevoir le rapport doux, raisonné, bienveillant, à l'écoute de la nature. C'est Mehdi. Bonjour Mehdi. Enchanté, bonjour tout le monde. Vous avez œuvré pendant des années au potager de la Reine, si je ne me trompe pas? Oui, c'est ça, au château de Versailles. Au château de Versailles. Ouais. Ça fait quoi de bosser chez la Reine alors? Ah. Qu'est-ce que ça faisait de bosser chez la Reine? C'était exceptionnel, c'était un gros projet. Un endroit absolument prodigieux. Ouais. Attends, je vais me mettre à votre gauche.
C'est Ouais. des super terres Ouais. qu'on cultivait, où il y avait à l'époque aussi un potager et des pépinières aussi dans le temps. Et en fait, ouais, on a eu ce projet avec Romain et le Plaza Athénée à l'époque. Oui, parce que vous vendiez donc les légumes. Ouais, de- c'était un partenariat. Un partenariat Ouais, du ouais. potager de la Reine avec le Plaza Athénée, époque Alain Ducasse. C'est ça. Ouais. Et du coup, oui, on cultivait de façon avec des techniques de Jean-Martin Fortier. Je sais pas si. Bah, rappelez-nous qui est Jean-Martin Fortier. Alors Jean-Martin Fortier, c'est un Canadien qui a repris les techniques du 19e siècle des cultures françaises en maraîchage. Et en fait, le principe, c'est de cultiver sur des planches permanentes où on va faire une culture de manière bio-intensive. Et en fait, c'est de resserrer les plants, de cultiver beaucoup plus serré sur un même mètre carré et d'avoir une rentabilité plus élevée. En fait, sur 1 hectare, sur 1000 mètres carrés, on a la rentabilité d'1 hectare. En fait. D'accord. Et c'est des techniques françaises qui ont été perdues et qui sont retrouvées au Canada. Ils ont repris ça. Et lui fait des masterclass en fait maintenant pour redonner un peu à la France et au monde entier ces techniques de culture. Ouais. Et aussi surtout d'avoir une nourriture beaucoup plus locale. Et d'être avec des maraîchers, voilà. Et ces techniques douces, bienveillantes, elles passent aussi par un rapport beaucoup moins agressif à la terre, notamment à son labour. Et Ouais. je disais en intro qu'on allait parler tarabat. Et D'accord. j'ai l'impression que la tarabat, c'est votre arme magique à vous. Qu'est-ce que c'est une tarabat, Mehdi? Ben justement, je ne sais pas ce Vous que ne c'est. savez pas ce que Non. c'est. Vous voyez, vous avez bien fait de venir omnivore quand même. Une tarabat, vous Gérard, vous savez ce que c'est? Pas non plus? Non. Ah bon? Bah écoutez, je vais vous apprendre un truc. Ouais. C'est une sorte de fourche courte qui permet de retourner la terre sans Ah, la labourer Vous complètement. parlez plutôt de la grelinette. Ou la grelinette. D'accord. Il paraît que c'est l'autre nom de la grelinette, la tarabat. Alors peut-être oui. Ouais, c'est ça. Le sol comme ça. Qu'est-ce que c'est alors cette grelinette? Parce qu'il paraît que c'est la fourche En fait, magique. on- C'est- Plusieurs dents. Ça a 2 manches. Il y a 2 manches comme ça. Et il y a plusieurs dents soudées sur un morceau de fer. Vous mettez les pieds comme ça et vous soulevez la terre. Et On ça la fait- retourne pas en fait. C'est une manière de soulever la terre sans la retourner sur une trentaine de centimètres et pas plus, qui est une manière de ne pas agresser ni de tuer. On respecte le en fait, vivant, voilà, il y a les des bactéries qui vivent dans le micro-organismes. sol. Et ces bactéries, il y a des bactéries anaérobies et aérobiques. Ouais. Et en fait, si on retourne tout, ces bactéries se retrouvent en dessous et meurent en fait. Ouais. Et ça participe aussi au vers de terre et tout ça. Ouais. Donc c'est pour respecter aussi le sol. Ouais. Parce que le labour, en fait, ça ne marche plus. Ça fait des semelles, on a des terrains qui boivent plus. Et là, on Ouais, est... en fait, c'est devenu un réflexe industriel de labourer le sol, mais c'est une mauvaise idée, quoi. C'est une Quand on mauvaise fait de idée, ouais, c'est parce qu'il y a- l'agriculture comme vous, c'est avec les tracteurs, en fait. C'est ça cause- contre-productif, Ouais. bah ouais, c'est ça. Et nous, en fait, on cultive comme avec des tracteurs, mais sauf que c'est à la main, quoi. Ouais. On a des outils qui sont adaptés pour faire ça à la main, en fait. Avec la délicatesse de la main que n'a pas la machine. Voilà, aussi, sans c'est doute, ça. hein, avec travailler sur des petites parcelles, Voilà. au centimètre près. Bon, et alors, Mehdi, après avoir travaillé à Versailles, vous avez fait vos adieux à la reine, si j'ose dire, C'est ça, ouais. pour ouvrir bientôt avec votre épouse qui est là quelque part. Bonjour. Ouais. Vous voulez venir? Non. Bon, après, peut-être. Comme vous voulez, hein, la scène est ouverte. Pour ouvrir votre propre exploitation, il paraît que vous avez racheté une vieille ferme qui n'a pas été exploitée depuis longtemps. Depuis plus de 30 ans. hein. Et donc plus de 30 ans, ça veut dire que la terre est sans doute C'est bien reposé, ouais. au repos. Ouais, c'est Elle ça. a bien dormi, Voilà. elle est prête à... Elle a du poil de la bête. Ouais, c'est ça. Et vous allez en faire une bombe atomique. Ouais, et là, on est en pleine installation, en fait. Ouais. On a déjà nos serres, mais là, on est en train de faire nos locaux. Et durant l'hiver, là, on se lance, ça y est. Et qu'est-ce que vous comptez faire pousser en premier, vous savez? Bah, nous, ça va être très diversifié, en fait. On va faire de tout. D'accord. Tout ce qui est légumes racines, enfin voilà, à peu près tous les légumes. De la jeune pousse, micro-pousse. Ouais. Micro-pousse, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Dites-nous. Voilà, c'est entre la jeune pousse et le germe. Ouais. Et en fait, c'est des cultures assez rapides qui sont saines. Parce que ça pousse en 2-3 semaines. Et on peut les agrémenter des plats avec ça, en fait. Bien sûr. Et, On peut venir finir l'assaisonnement d'un plat avec Voilà. une pousse, très bien. Voilà. Bon, et alors, et la relation avec Romain Méder, ça fait un moment que ça dure, ça va se poursuivre a priori, Bah oui. Puisque bah, ce que vous j'espère, allez- ce que vous allez produire va sans doute finir dans les assiettes de Prima avec Romain. ouais. Et du coup, alors pour en revenir à vous, Gérard, peut-être qu'on va vous rendre le micro. Mehdi va s'occuper des légumes. Vous allez vous occuper aussi d'une partie des comestibles, des herbes, Oui, des bien herbes. sûr, des herbes et des légumes également. Et des légumes. Parce qu'on a, on a
300 mètres carrés exploitables, donc surélevés, en caisse, sur le principe de la permaculture. Donc on ne retourne pas la terre, bien sûr. Et donc ça permet de cultiver intensivement. C'est vraiment la terre qui nourrit le légume, c'est pas un engrais, voilà. Et donc nous, c'est pour cultiver des légumes, et il faut aussi que notre potager il soit décoratif, accueillant au public. Bien sûr. Oui, et pédagogique, voilà. Parce que vous vous occupez et du jardin d'agrément, il doit être joli, et aussi d'une partie du, Voilà. du jardin alimentaire. Alors, le jardin au total, nous sommes 4 jardiniers, moi compris, voilà. Et donc moi, Mettez votre micro. je vais adonner mon temps plus au potager dans tout l'hiver et l'avenir qui va venir, et plus au buis. Parce que les D'accord. buis, c'est une plante qu'il faut surveiller un peu comme le lait. C'est ce que vous disiez, qui est savez, très délicate. elle est devenue délicate. C'était Ouais. une plante très solide, elle est devenue délicate. Ah oui. Voilà. Donc les légumes, de toute façon, qu'on produit, ils sont consommés Ouais. sur le domaine de primaire par les restaurants. Ça commence à sentir assez bon derrière. Et si on allait voir ce qui se passe en cuisine, Voilà. si on allait voir ce qu'on fait à vos légumes, Voilà. on leur fait du bien a priori. Eh ben, Salut Romain, Ça va? comment ça va? Oui, très bien. Est-ce que j'ai besoin de présenter Romain Médère? Je suis pas sûr, non? Si j'ai besoin si. de mots, bah disons l'élève le plus doué d'Alain Ducasse, avec qui ils ont co-inventé, mis en place leur fameux concept de la naturalité. C'était quoi en 2014, ça Romain? 2014, oui. Et en quoi ça consiste la naturalité en 2 mots? La naturalité, c'était une approche culinaire assez radicale de la nature qui est axée sur un triptyque légumes, céréales et fruits, principalement, auquel on ajoutait de la protéine marine issue de pêche responsable, de pêche durable. Et voilà, donc c'est vrai que j'ai fait un gros travail sur le végétal et c'est ce qui me passionne. Bien sûr. Et donc ce gros travail sur le végétal, sans 2 personnes comme celle-ci, ben, il est impossible. Il y a une espèce de continuité nécessaire entre ce qui pousse et ce qui est cuisiné. Et c'est ce qu'on veut essayer, c'est ce qu'on veut mettre en avant sur cette scène aussi, quoi. Hein. Comment, sans producteur, il n'y a pas de gastronomie, mais il n'y a même pas de cuisine et il n'y a même pas d'alimentation. Donc les enjeux, ils sont larges. C'est des réseaux, hein, c'est des rhizomes, même on pourrait dire. Il y a un rapport rhizomatique entre vous. Et c'est ce que tu vas essayer de nous montrer, quoi, aujourd'hui. Oui, c'est... Bon, après, moi, je suis là, c'est juste pour faire De la betterave. de la betterave aujourd'hui. C'est déjà très bien. Donc voilà, non, on va juste faire 2 petites betteraves. Ouais. Et oui, je voulais rajouter que c'était... que c'est important... Enfin, c'est important pour moi ou pour tous les chefs d'avoir vraiment un relationnel où on est très très proche en fait des maraîchers, des jardiniers, etc. Parce qu'on a un rapport à la terre et aux produits qui est complètement différent. Je me rappelle quand on s'est connus avec Mehdi au début, il fallait expliquer à Mehdi pourquoi je ne voulais pas tel ou tel légume, pourquoi ça m'intéressait moins, pourquoi... Et il n'y a qu'en mangeant au restaurant où en fait on arrive à construire un réel échange. Des rapports de réciprocité Ouais, entre le résultat d'une cuisine et Ouais. l'origine d'un produit. Et de mon côté comme du sien, il fallait qu'on se comprenne et ça c'était passionnant. En fait, on a grandi ensemble, on a construit cette naturalité finalement ensemble d'année en année, quoi. Alors Mehdi, des aveux, on veut des aveux sur cette scène, on veut des trucs qu'on n'a jamais entendus ailleurs. Bon, je commence. Hein. Quels sont les légumes préférés de Romain Médère et quels sont ceux surtout dont il veut pas? Tu te souviens? Qui veut pas. Enfin, dont il veut préféré, pas, je vais dont dire, il c'est veut- le petit pois Dis-le sucré. dont il veut moins. Ah, il aime pas les petits pois sucrés? Ah non, il Ah, adore en les veut. petits pois Ah bah oui, sucrés. bah ouais, forcément. Mais très sucré, Ouais. un petit bonbon quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Tu les manges crus comme ça dans un sachet. Et quel légume il affectionne moins? Où il a dit, bon ça, pas comme ça. Je sais pas s'il y a des légumes qu'il affectionne pas. Peut-être si la petite citrouille là. Le petit marron. Le potimarron. Ah, c'est vrai? Pourquoi? Trop sucré, Romain? Oui, je sais pas, j'arrive pas. C'est un goût qui est un peu sucré, c'est un goût particulier. Un peu douceâtre. Oui, j'ai pas Ouais. besoin de le travailler en fait. C'est quelque chose qui m'inspire pas. Ou alors Ouais. je le donne cru, ou, Ouais. mais ça Mais s'arrête dans là. ta palette expressive, ça trouve pas vraiment sa place. C'est des choses qui arrivent. Hein. Mais après, c'est comme ça. C'est comme Bien le sûr. poivron, des choses comme ça. Ah, le poivron non plus, c'est pas trop. Si, mais pour moi, faut que ça. Le poivron, je l'aime quand il est cuit très longtemps. Ouais, d'accord. Il y a certains produits comme ça où
j'aime tous les légumes. Et après, il y a des façons de les travailler ou pas. Le petit pois, il n'y a rien à faire en fait. Ouais. Le petit pois, moi je fais le jus avec l'Écosse. En plus, le petit et pois, les petits pois, je les réchauffe, c'est la tout. nature se les sert même emballés et tout, quoi. C'est incroyable, Ouais, donc c'est exactement. vraiment littéralement fait pour être mangé tel quel. Et alors, en revanche, un légume que tu aimes beaucoup, d'ailleurs, tu m'as dit que tu voulais travailler la betterave donc en variation, et tu m'as dit on va montrer au public qu'on peut lui donner une texture viandeuse. Oui, alors là, moi À la betterave. j'affectionne beaucoup la betterave parce que Ouais. c'est un légume on peut lui donner beaucoup de caractère, on peut lui donner beaucoup de force, et à l'opposé, on peut lui donner beaucoup de douceur. Comme la betterave jaune, si on la sert confite, comme là par exemple, on l'a cuite dans la braise, dans sa Wow. peau, et en fait on a juste retiré la peau et elle est confite, il n'y a rien à y faire C'est en une fait. pâte de fruits, c'est une pâte Oui, de c'est légumes. ça. Il n'y a rien à y faire. Et donc ça sera pour on va faire juste une betterave cuite qu'on va assaisonner avec oignons, huile d'olive, jus de citron, un peu de sel. Et ça, on va l'accompagner d'une sauce qu'on fait à base des épluchures crues. Des épluchures crues, un peu d'oignon cru, de l'ail, du gingembre, du céleri. On pourrait expliquer ça un peu comme le leche de tigre, ce plat péruvien qui est normalement originaire, qui est fait de façon originale avec du poisson. Là, je Ouais. On l'ai a dit retravaillé. c'est le jus du ceviche, Ouais, ce exactement. jus citronné C'est qui est le jus de dégorgement du poisson. Du poisson, ouais. Quand on le met à mariner dans le citron. Quand on le met à mariner dans le citron. Et donc voilà, donc moi pour travailler ces épluchures, donc je les mixe avec une garniture aromatique et il n'y a rien à y faire. Ça va être un jus assez liquide qui va être assez puissant, qui va avoir le goût de terre. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que la betterave cuite, confite là en papillote, qui va avoir un goût sucré, elle va être accompagnée par ce jus qui est fait avec les épluchures crues. Donc là, on va retrouver ce côté terreux. Et en fait, en mangeant le tout, on va avoir quelque chose d'un peu réconfortant, avec beaucoup de caractère. Et là, on va retrouver toutes les caractéristiques en fait, de la betterave. Et après, juste pour le petit accessoire en plus, juste pour habiller la mariée, on va l'accompagner de burrata. Et voilà. Parfait, pour la simplement. pomponner un peu, quoi. Oui, c'est ça. Pour pomponner la betterave. Qu'est-ce que vous en pensez, Gérard? Qu'est-ce que t'en penses? Ben, j'adore. Je sais que t'adores, d'autant que tu m'as dit au téléphone, moi, ça fait 30 ans que je suis flexitarien. Oui, voilà. Et T'as moi, été le premier flexitarien de France, finalement. peut-être- Donc en fait, ça te parle énormément, ça. Non, mon Très bien, on va s'avancer. Venez, on va voir le public. Le Et- public veut vous voir. J'ai cassé l'écran, j'ai cassé le matériel. Je ne serai plus invité à ce festival, c'est pas grave. Mehdi, on va se mettre là, on va s'installer, on va se répartir un peu pour que les gens vous voient et vous entendent bien. Oui, donc tu me disais, flexitarien depuis toujours, donc c'est une merveilleuse cuisine végétale, quoi. Voilà, voilà. Bah, mon épouse cuisine du végétal C'est vrai. et du fermenté, donc Ouais. quand Romain est arrivé, j'ai dit c'est génial. Et toi, tu fais ton propre pain depuis très longtemps aussi, Ouais, hein. ça fait presque 35 ans que je fais du pain. Ouais, donc vraiment une Voilà. aubaine. Enfin, c'est. non, Je promène mon levain depuis presque 8 ans. tu es Même venu le vin. avec ton levain. Il est venu au festival. Non, il est pas venu il au est là, il festival. arrive. Messieurs dames, le levain. Non, c'est pas vrai. Mais je promène mon levain, oui. Je l'emmène même en vacances. Mehdi, et si on va goûter ça à un moment, enfin je veux dire, on va s'approcher des fourneaux, non? Hein, discrètement, comme ça, tu vois, on va pas embêter Romain, on va s'approcher un peu. Regarde. Et donc là, Afonso est en train décale-toi. On est en train de mixer toute cette garniture, en fait, Ouais. les épluchures, la coriandre, du céleri. On peut mettre un peu ce qu'on veut, hein, pourvu que ça soit frais. On peut mettre du citron. Voilà, donc ça, on fait une sauce avec ça, mais ça, on peut le faire avec n'importe quoi. On peut faire avec les épluchures d'asperges, on peut faire avec tout ce qu'on veut. Surtout ne rien jeter, Oui. jeter un minimum. Bah, jeter un minimum, on garde pas pour garder. Si je garde quelque chose, c'est que derrière, ça va apporter un goût, ça va apporter... c'est quelque chose qui va donner du corps et du caractère au plat. Bien sûr. Je garde pas pour garder. Ouais, ouais. Et pour le public, rappelons que l'angle de ce festival omnivore, c'est manger demain. Bah, manger demain, c'est aussi apprendre à reconsidérer la notion de reste
sans doute, et à jeter le moins possible. Et que cette cuisine des Borès, il y a un livre hein, de la journaliste Estherelle Payani qui est sorti il y a peu, il y a une vraie mouvance, et qui est une mouvance qui va dans le sens de se manger demain, quoi, de jeter le moins possible et d'éviter la cuisine gaspilleuse qui est importante, quoi, et qui est la direction à suivre, je crois. Mais c'est vrai que cette cuisine, moi, je la pratique depuis longtemps. Bien et sûr. en fait, d'essayer d'exploiter, en fait, quand je prends une betterave, ce qui m'intéresse, c'est pas la betterave en telle quelle, parce que je la connais. Ce qui m'intéresse, c'est tout le reste. C'est la tige, c'est les feuilles, c'est les racines, c'est la peau, c'est tout ça. Et c'est ce aussi- travail-là, ouais. je le fais sur le poisson, je le fais sur... Bien et sûr. c'est vrai que ça fait des années qu'on fait ça maintenant. Et C'est changer son regard sur le rebut, la notion même de rebut, de ce qui est en trop, de ce qui est en reste, pour lui redonner une valeur nutritive, culinaire. etc. En fait, moi je dis toujours, c'est redonner une deuxième vie à ce qu'on aurait auparavant mis de côté. Mais Bon, j'ai l'impression que la sauce a été mixée. regarde, ça c'est la magie, j'ai la sauce finie ici. Incroyable. Hop. C'est beau le montage, vous avez vu? Et à côté, oui, on a fait également un condiment à base d'ail. Donc c'est juste de l'ail mixé avec blanc d'œuf, jus de citron et de l'huile, ce qu'on appelle au Liban l'atoum. Donc ceux qui me connaissent savent que j'utilise beaucoup ce condiment parce que c'est quelque chose qui me plaît. Ça Ouais. marche avec une viande grillée, ça marche. Qu'est-ce que c'est ce condiment, Romain? Pardon, que je connais pas. C'est un condiment, c'est juste de l'ail. C'est de D'accord. l'ail qui est une mixé. crème à l'ail, hein, c'est la Ouais, crème à l'ail exactement. libanaise. D'accord. Et Bon, on va pas tarder à non, goûter. J'ai on va l'impression que goûter, ouais. le public est impatient. Je sais que le public est venu pour moi. Ça, je le sais. Mais je sais que le public est aussi venu pour manger, pour goûter la cuisine de Romain Médère. Ben, on va envoyer Tiens. quelques assiettes dans le Oui, public et on puis va- on va tu finis ça. Et attendre le retour. en parallèle, je vais vous montrer autre chose avec la betterave, où j'ai... Donc c'est pour ça, la betterave, on peut l'utiliser de 1000 façons. Donc là, j'ai déshydraté de la betterave, je l'ai réhydratée, je l'ai poêlée, etc. Donc là, on arrive à avoir une texture de viande. Il y a ça. Ensuite, une autre betterave crapaudine qui sont dans le panier là-bas. Ça, on les a mis dans une... Oui, oui, oui. Donc ça, elles ont été cueillies tout à l'heure. Et donc ça, cette crapaudine, ça, par exemple, ici, là, je l'ai mise dans une machine qu'on appelle la Oco. Et ça nous permet de travailler la betterave comme on pourrait faire de l'ail noir, en fait. De la momifier quasiment, non? C'est ça, de la faire fermenter. Exactement. Et après, on la fait fermenter, ouais. Et donc là, ça nous donne un goût vraiment, vraiment sucré. Là, on est sur quelque chose légèrement réglissé. Et ça aussi, c'est incroyable. Donc ça donne on est sur quelque chose qui est complètement à l'opposé du premier plat, où là, on va être dans la douceur et dans le côté vif du jus froid. Et ici, on va être sur quelque chose d'un peu plus texturé, avec un peu plus de caractère. On va être sur le côté un peu fumé, etc. Et donc voilà, donc ça c'est drôle. C'est ça qui m'amuse en fait. Mais c'est vrai que Dans la la betterave, c'est un légume racine complètement génial dans les variations qu'il permet, dans le fait qu'il y en a beaucoup, que ça pousse près de chez nous Oui. et que ça coûte pas cher. Exactement. Exactement. Et la betterave a plutôt mauvaise réputation Très parce qu'on mauvaise a presse. toujours ce... Elle est associée à l'industrie sucrière, Exactement. elle est associée aux grands champs. Oui, puis au-delà de ça, elle est associée aux souvenirs de cantines scolaires où on avait des petits cubes ouais. de betterave en salade. Surcuite. Quand on est enfant, on n'aime pas trop ça. On a ce goût terreux qu'on n'apprécie pas forcément. Donc là, ça permet de lui donner une image Des un peu lettres plus de sexy. noblesse, bien Exactement, sûr, bien ouais. sûr. Ouais. Ça arrive, hein, Merci. ça vient. C'est pas mal de voir ces légumes traités de la sorte, non? Bah oui, oui. Put some Ça fait herbs. plaisir, non? C'est Take la some continuité herbs. de notre travail en fait. Ouais. hein. Bon, il est Ouais, bichonne à finish. sa façon quoi. Et donc, ce qui est drôle dans la rencontre des deux jardiniers, j'ai fait exprès de les rencontrer parce que quand on les écoute parler, C'est toi, en fait, c'est toi qui les as fait se rencontrer, Oui, Romain. oui, oui. Non, non, parce que quand on les écoute parler, ils sont comme nous les cuisiniers. Ils ont toujours des anecdotes ou des techniques à se passer, quoi, à à se se passer, souffler, à ouais. s'échanger. Ouais, ouais. Et au final, on s'aperçoit que peu importe la génération, ils ont le même langage et le même amour pour le produit, le même amour pour leur travail. C'est absolument incroyable. Ouais, une vraie ligne éthique les unit.
dans son rapport au travail en douceur. Alors, on coupe quelques herbes. Mais ça, tiens. Ça. Qu'est-ce que tu dis, Mehdi? La feuille de carotte. Ah, c'est de la feuille de carotte, ça? Ça. Ah oui, fraîche, on peut l'utiliser. Ah, tiens, je vais goûter ça, moi. Je Tiens, peux? Ça. Hop. C'est de la fan de carotte, ça, hein? Donc ça, c'est pareil, la fan de carotte, au même titre que la feuille de betterave, on est sur quelque chose de très... Poivré un peu, hein? ouais, de très poivré. Quelque part, on a un côté anisé. Quand on, Ouais, quand on c'est en vrai. a beaucoup, on a un côté anisé. Ouais. Et moi, je ne vois pas un plat de carottes sans utiliser les fans de carottes. Ouais. Il nous reste combien de temps? On a le temps de faire le deuxième plat? Écoute, il nous reste un quart d'heure, 10 grosses minutes. Ah, ben ça va. Tiens. Hop, hop. Oui. Tac. Non, en fait, Tiens, Romain, ça, c'est fini. officiellement, il nous reste 4 minutes. Ah, ben c'est bon. Mais on est va faire large. avec. On est bon? On est Eh ben, large, c'est on est super. large. En 4 minutes, on peut Non, là, je vais envoyer la betterave. On peut déjà donner ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous soufflez des trucs, des conseils sur le poids? Sur quoi? Sur le petit pois? Sur la... Vous allez vous échanger vos grelinettes en sortant, c'est ça? Non, qu'est-ce que vous disiez? Non, là je disais que en fait, j'aimerais bien avoir les idées qu'il a pour faire ma propre cuisine. Ouais, moi j'aimerais cuisiner comme il cuisine aussi. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça c'est autre chose. Et est-ce que parfois vous vous lancez des défis, vous dites tiens, je vais tenter de planter quelque chose? Un légume, une variété, vous récupérez une graine, et quoi par exemple? C'est quoi votre dernier grand défi? Réussi ou pas d'ailleurs? Bah moi mon dernier grand défi c'est de faire l'entreprise déjà là. Ouais, alors ça c'est vrai, c'est sûr, ouais. Ok. De Mais remplir sinon, des papiers administratifs? Ouais, ce sera plutôt des techniques de culture ou Ouais. voilà, ou des légumes oubliés ou Ouais. voilà, genre. Il n'y a pas un légume un peu mythique dont vous tiens un jour? Il y a un légume je que j'aimerais bien planterai faire, ce c'est truc. le gingembre frais par exemple. Ah ouais. Voilà. Ah, figure-toi que... Gingembre frais. Figure-toi, Mehdi, que dans 2 heures, on reçoit ici le producteur qui a fait du gingembre breton en premier, D'accord. qui fait pousser du gingembre en Bretagne. Mais je te le présente si tu veux. Ouais, pourquoi pas. Il ouais. fait de l'ananas aussi, en Bretagne. Ah oui. Ouais, ouais. D'accord. Bon, on reste ici. Ça, c'est un peu reste plus avec compliqué, nous 2 ça. heures. Bah ouais, c'est un peu plus compliqué. On va lui demander comment il fait quand même. Et toi, Gérard? Moi, c'est plus la technique de culture comme Fortier et Kuhlmann, les rotations de culture, les semis retardés ou avancés. C'est très technique. Oui, parce que tu me, C'est passionnant. tu me disais qu'au fond, tu récupères une modalité de culture qui était la norme en Île-de-France. Bah, Je- au XVIIe, au XVIIIe Encore siècle. au XVIIe et Voilà. au XVIIIe siècle, parce que rappelons aussi au public que l'Île-de-France était un potager formidablement fécond Ah oui, oui, oui. jusqu'à il y a moins d'un siècle. On a même produit des ananas au milieu de Paris, au Jardin des Plantes. Bien sûr. Et il y a les murs à pêche de Montreuil. Voilà, On faisait du bien vin, sûr. du gamay partout en Île-de-France. Oui, oui. Et évidemment, avec l'urbanisation et la construction des années 50 après-guerre, l'espace dévolu à l'agriculture s'est réduit comme peau de chagrin. Disons qu'après la dernière guerre, avec l'industrialisation, il y a 5,5 millions d'ouvriers agricoles et de petits paysans qui sont partis vers les usines. Ah oui. Donc les petits vergers ont été abandonnés, certains grands jardins, vous savez déjà des jardins familiaux, mais il y avait Ouais. carrément 1 hectare de légumes, tout ça, Ouais. ça a été abandonné. Il y avait des petits lopins à Paris aussi d'ailleurs. Donc on a perdu beaucoup en richesse et en savoir-faire, Ouais. en définitive. Et toi, tu le ressuscites, ce savoir-faire Bah, À ton échelle. À mon échelle, faut être modeste, faut pas être prétentieux. Mais bon, on en a beaucoup quand même à apprendre de ce type de culture. Bien sûr. C'est vraiment intelligent. Mesdames et messieurs, je propose qu'on applaudisse Mehdi et Gérard, parce que ce qu'ils font est admirable. Merci beaucoup, merci infiniment. J'étais ravi de vous avoir ici. Merci, Aïda. On va goûter ce que fait Romain maintenant. Ça y est, je suis prêt. Romain est prêt. Je suis prêt. Il est sur les starting blocks. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Hein. Bon, il n'y en aura pas pour tout le monde malheureusement, mais restez parce que sur la scène d'après, il y a quelque chose d'excellent qui se prépare. Apparemment, il paraît qu'on va faire du homard. Donc ne partez pas trop loin. Hop, hop, le homard est arrivé. Le homard est supporter de foot, comme vous pouvez voir. Vous l'entendez ou pas? Il est où le homard? Vas-y. Ah non. Oui. Romain, est-ce que tu veux que je commence à envoyer, non? Oui, oui. Là, on peut, oui. On a des cuillères? Ah, super.
Ça arrive, ça vient, la betterave arrive. Enfin, je vais aller voir quand même l'équipe d'après, qui ont l'air chaud bouillant dans les tribunes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'échauffent. Oh, Emmanuel Marie. Je l'ai reconnu. Comment ça va, Emmanuel? Je suis un peu timide. Tu es timide? On va te faire parler sur Center. Comment ça va, Bérangère? Ça va très bien. Oh, vous m'avez l'air très très en forme. Le public est là pour vous également, hein. Il reste. Personne ne part. Je n'entends rien là. Personne ne part. Donc, mais je reviens. Voilà. Hop. Magnifique. Bon, il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas de caméra d'aigle. Mais bon, vous allez voir, regardez la beauté de ce plat. Évidemment, bon, vous n'avez rien vu, mais ces sortes de jus pourpre de la betterave, magnifique. Voilà. Ben, merci beaucoup, Romain. Merci à vous. Tu étais sur la grande scène aujourd'hui, non? Ce soir, à Ah, ce 18 soir, heures. après. Et ça va? Ouais, Qu'est-ce ça que, va. ouais. Qu'est-ce que tu... C'est pas ta première? Non. Oh, Non, ouais, non, ce soir, t'es super aguerri. on va présenter des plats qu'on va proposer au restaurant qu'on ouvre jeudi soir. Ah oui, parlons-en d'ailleurs. Le restaurant Les Chemins, qui est le restaurant gastronomique du domaine de Primard. Oui, parce que pour Donc, l'instant, à Primard, tu as ouvert le bistrot. Oui, le restaurant Octave, qui était déjà ouvert. J'ai repris, Qui était déjà ouvert, bien sûr. j'ai repris le restaurant. Et là, tu lances pas Et- plus tard que la semaine prochaine. Jeudi soir, le premier Jeudi soir. service du restaurant Les Chemins. Restaurant Les Chemins, Donc voilà, domaine de où Primard. cette cuisine sera la juste continuité du travail que j'ai fait jusqu'à maintenant. Jusqu'ici. Voilà. Ben, merci infiniment. Merci. On peut applaudir Romain et on ira le voir évidemment au chemin.